Bonjour à tous, bienvenue, sur ce webinaire. Alors un petit peu spécial, on va appeler ça plutôt un Sunny Flash qu'un webinaire. On va chercher à, une fois de plus, comme on essaye de le faire très régulièrement chez Sunny, d'innover un peu sur la manière de communiquer. Donc, ce qui va se passer, dans la demi-heure qui va suivre, ça va plutôt être un échange entre Étienne et moi. On va pas vous passer une longue PowerPoint pour vous expliquer comment ça se passe, ce qui se passe, et ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire. C'est pas exactement le but de cet exercice. Bien évidemment, la boîte à questions est à votre disposition. Donc, vous avez un petit onglet en bas sur la droite marqué questions. Donc, n'hésitez pas à les poser. Moi, je les relayerai à Étienne au fur et à mesure de la discussion qu'on va avoir. Alors, l'idée, bien évidemment, vous l'avez compris, voilà, il s'est passé 2-3 trucs sur les marchés au cours de la dernière semaine, des trucs relativement violents. L'idée, c'était de vous faire part un petit peu de comment on a passé ce moment-là, où ça a été un peu dur pour la gestion de Sony Patrimoine 2.0, mais surtout, c'est être une fois de plus le plus transparent possible sur ce qu'on a fait, où on en est, comment le portefeuille est positionné aujourd'hui, pour que vous ayez une vision la plus transparente possible de ce qu'on fait, de ce qu'on essaie de faire, de comment on travaille, et surtout de comment on va travailler sur les fois d'après, et d'essayer de voir évidemment le travail qui est mené par Étienne et ses équipes sur un temps plutôt long. Voilà, avoir une bonne année 2022, une année 2021 qui a été bonne, un début 23 qui est un peu plus compliqué. Voilà, l'idée, c'est de voir sur un temps long, voilà, comment les choses se mettent en place. Et le point essentiel et le message essentiel qu'on a envie de vous faire passer, c'est de dire aujourd'hui, voilà, les choses ont beaucoup évolué. À force de dire que le monde change, il change véritablement, ça va de plus en plus vite. Et l'idée, c'est de vous expliquer, voilà, comment nous on s'adapte, qu'est-ce qu'on fait quand on subit un choc, comment on le traite. Et voilà, et c'est autour de tout cela qu'on va essayer de vous donner l'ensemble des réponses, en tout cas l'ensemble de nos réponses, et l'ensemble des choses que l'on a envie de faire sur les prochains mois, les prochaines semaines, et de continuer de vous accompagner dans la transparence de l'information sur ce type de véhicule d'investissement. Donc voilà un petit peu pour l'introduction. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Étienne, je vais te laisser la main pour nous faire rentrer dans le vif du sujet, hein, de dire, voilà, il y a eu un choc d'une violence inouïe. Voilà, le rappeler quand même en 2-3 minutes, et puis après de voir un petit peu comment on travaille autour de ça, qu'est-ce qu'on fait, et au-delà de dire qu'est-ce qu'on en pense, c'est surtout qu'est-ce qu'on en fait, parce que c'est ça qui est important. Ce qu'on en pense, c'est une chose, mais ce qu'on en fait, c'en est une autre. Et l'idée, c'est que les gens puissent bien effectivement monitorer la manière dont on adresse ce type de choc sur les marchés financiers. Voilà, c'est pas le premier d'ailleurs. Et je vous rassure, en cas aussi, vous avez besoin de vous rassurer, ce sera pas le dernier non plus. Voilà, donc s'il y a un truc dont on est sûr ce matin, c'est à peu près ça. Voilà. Donc Étienne, je te laisse la main, et puis je relève vos questions et on échange tous les deux, comme on le ferait finalement si on Oui. voit tous les jours et à parler sur des réunions de gestion. Étienne, à toi. Ok. Bonjour à tous. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, le fonds subit une contre-performance qui n'est pas satisfaisante. Donc, à l'heure où je vous parle, entre -6 et -8% year to date. Donc, chez Sony, on est transparent, on n'essaie pas de vous cacher ça, mais de vous donner des explications qui sont rationnelles. Ce qui fait la performance d'un fonds, c'est l'adéquation des thèmes, des vues, l'adéquation de l'allocation de ces vues, et puis le calibrage du levier compte tenu du risque du marché financier. Bon. Sur ces trois composantes, je vais revenir sur celle des vues. Afin de savoir où on va, hein, c'est bien de comprendre où on était et où on se situe à présent. Donc, les vues, je vais commencer par les plus simples, les vues du fonds. C'était premièrement la surperformance des actions européennes contre les actions américaines, par exemple. Un thème assez Main Street que vraisemblablement vous avez aussi implémenté dans vos portefeuilles. Et ce thème, en ce moment, subit donc un gros choc puisque les actions européennes baissent assez violemment depuis Crédit Suisse notamment, donc, depuis hier, et les actions américaines, elles, refusent de baisser, hein, schématiquement. C'est-à-dire que si on prend le Nasdaq américain sur la dernière séquence de 3 jours, il ne bouge pas. Les actions européennes, elles, plongent, ce qui nous fait du mal. Le deuxième thème du fonds était celui de la réouverture de la Chine versus les États-Unis. Là aussi, depuis le mois de février, ce thème refuse de fonctionner et nous coûte également de l'argent. De manière plus
plus récente, hein, sur les 3 derniers jours, et je pense que c'est ça qui nous intéresse, c'est le scénario du Big Flip, sur lequel je me suis longuement expliqué, qui est attaqué. Alors, on va revenir sur ce scénario. Qu'est-ce que c'est? C'est depuis le début de l'année, le fonds s'est inscrit en faux face à l'univers du mois de janvier, qui est un univers dans lequel les gérants, la planète finance, sont persuadés que la Fed va baisser ses taux sur fond de désinflation. Début février, accélération de l'inflation, conformément à notre thème, et retour dans un univers de hausse de taux. La vision de début d'année, les taux vont baisser, est totalement prise à revers, et les taux se remettent à monter jusqu'à anticiper 5,50 sur les taux courts de la Fed américaine. En l'espace de 3 jours, et c'est très exactement maintenant la raison de la contre-performance du fonds, en l'espace de 3 jours, les anticipations d'un taux à 5,50 passent brutalement à 3,80. C'est-à-dire que le scénario du Big Flip, qui était celui de la hausse des taux va finir par casser la sphère financière, est le scénario qui se met en place. Donc, bon scénario, mais le timing est faux. C'est-à-dire que la gestion, j'ai eu tort sur le timing. Le timing, au lieu de se produire en 4e trimestre, se produit beaucoup plus vite qu'anticipé, c'est-à-dire en instantané sur 3 jours. Je vais partager avec vous mon écran afin de vous montrer très précisément de quoi on parle. Alors, ça a bloqué. Ça a bloqué. Alors, qu'est-ce que je fais là? Onglet Chrome, tout l'écran. Je vais partager ça. Oui, normalement. Fenêtre, tout écran. Ah, voilà. Ça. Voilà. Donc, pardonnez-moi, ça a été un petit peu long. Donc, qu'est-ce que ceci? Ceci, c'est le taux 2 ans américain depuis le début du mois de janvier. Donc, sur une tendance plutôt baissière, donc en anticipation de ce qu'on sombrait dans la désinflation. Et le Big Flip se met en place, c'est-à-dire retour d'un scénario de hausse de taux dans un contexte de peur de l'inflation, emmenant les taux d'intérêt américains à 5,50. Puis, en l'espace de 3 jours, donc entre jeudi et hier, brutalement, les taux américains, mais c'est la même chose dans l'ensemble des pays développés, s'effondrent brutalement, de 5 à 3,80. Ce type de variation ne s'est pas produit depuis 1987. Voilà. Alors, ce n'est pas pour s'excuser, mais on est dans un contexte de marché extrêmement stressé, avec une inversion des anticipations de taux d'intérêt, inversion qui s'est faite très brutalement et très précisément là où se trouve actuellement le risque du fonds. Puisque ma vision depuis le début de l'année est à la poursuite de l'inflation et à la poursuite des hausses des taux directeurs, il était logique d'avoir une allocation de levier et de risque à la hausse des taux, et le fonds est pris à revers dans cette brutale décrue. Donc ça, c'est le constat. Comment ce constat se traduit en performance? Vous comprenez bien que si on met une duration de -6, par exemple, et que les taux baissent de 150 points de base, alors, eh bien, on engendre une performance qui n'est pas positive, mais qui est négative de -9%. -6 fois 150 BP.
Quand on est en duration positive, on joue la baisse des taux. Quand on est en duration négative, on joue la hausse des taux. Donc, si vous voulez, les 3 thèmes du fond que j'ai présentés, les 2 premiers ne fonctionnent pas depuis le début de l'année. Et le 3e a tort sur le timing, même si le raisonnement est correct. Et la violence de la réaction de marché face à un événement qui est un black swan, à savoir la mise sous tutelle de la banque Silicon Valley et les défaillances progressives du système bancaire américain dans l'univers des banques commerciales, donc SVB, First Republic, etc., est précisément ce qui a attaqué le fonds dans un black swan qui n'était évidemment pas prévu, ou tout du moins que je n'avais pas prévu, ni dans ce timing, ni dans son amplitude. Donc ça, c'est le contexte. Alors, comment on a réagi face à ce contexte? Je peux même mettre ici. Ici, qu'est-ce que c'est? C'est le futur de taux qui permet de s'exposer sur la politique monétaire de la Fed. Donc, quand le futur baisse, ce sont les taux qui montent. Quand le futur monte, ce sont les taux qui baissent. Donc là, on voit bien le même phénomène en inversé que celui que je vous ai présenté sur les taux. 150 points de base de variation en 3 jours, historique, jamais fait, jamais vu depuis 1987. Et ceci vient attaquer donc là où précisément le fonds a déployé tout son levier. Comment on réagit face à ça? Comment j'ai réagi? Premièrement, je diminue le levier ce qui se traduit par une diminution de la mesure de risque et la VaR et la CVaR. Ce choc-là, sur 3 jours, a attaqué 3 fois la CVaR du fonds. C'est-à-dire que le 9 mars, la CVaR était de moins 5%. C'est schématiquement la contre-performance que l'on fait ce jour. Et tout en diminuant ma CVaR au fur et à mesure que les chocs à répétition se produisent, eh bien, la performance du fonds passe de moins 5% à daily, à moins 4, moins 3, etc. Hier, vraisemblablement, c'est plutôt la bonne tonalité et ce dont on veut vous parler, vraisemblablement, le dernier choc, le choc d'hier, correspond, je pense, au dernier choc qu'on a produit qu'on a vu dans cette séquence. Donc, diminution du levier, diminution des risques du fonds, de sorte que les variations de la valeur liquidative au quotidien soient moins amples. Premièrement, rationalisation des vues, c'est-à-dire que puisque tout se passe dans la sphère des taux d'intérêt, c'est là où il faut focaliser son attention et exprimer la vue de l'inflation de manière un peu plus smart. Et puis enfin, donc, contrôle du risque du fonds global. Et le risque du fonds global passe d'un maximum drawdown daily de moins 5 à un maximum drawdown daily de moins 1,5, moins 2 en ce moment, ce qui va permettre à la fois de stabiliser le fonds dans cette secousse, dans ces secousses, et à la fois de repartir sur de bonnes bases. Je vais passer la main à Christophe qui a peut-être un certain nombre de questions que vous posez déjà. Effectivement, alors voilà, le constat il est clair, il est simple. Au-delà des questions, il y a un sujet qui est également important. Alors c'est vrai que nous on se côtoie tous les jours, donc c'est plus facile et c'est un peu l'idée aussi de donner la tonalité de nos échanges quotidiens pour que les gens matérialisent bien ce qu'on fait au quotidien. L'idée c'est que évidemment quand il y a un choc de marché, alors Étienne et moi on a alors je sais pas si c'est la chance d'avoir des cheveux gris, mais en tout état de cause, voilà, c'est comme je le disais en introduction, c'est pas le premier choc. La question qui est importante et qu'on nous pose souvent, c'est-à-dire finalement quand il y a un choc comme celui-ci, est-ce qu'on décide de tout changer? Comment on réagit? Est-ce qu'on surréagit? Et ça, je pense que c'est une question qu'on nous pose souvent. Alors, vous le sentez dans la tonalité de l'échange et du discours d'Étienne et du mien, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a un choc de marché
que la Terre s'arrête de tourner et qu'on doit surréagir pour se dire « mince, le fonds il a baissé, comment je fais pour récupérer la baisse de la valeur liquidative ?» Ce n'est pas du tout l'état d'esprit dans lequel on travaille, ce n'est pas du tout la manière dont on gère un fonds. Et ce qu'on se disait hier, s'il suffit juste d'acheter en J+1 ce qui a baissé en J, évidemment, ce serait très simple et tout le monde ferait des performances dans tous les sens, il n'y aurait pas besoin de gérant et ça marcherait tout seul. Ce n'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. L'autre question qu'on nous pose souvent, c'est de dire finalement, est-ce que ça change la manière dont on a décidé de structurer ce véhicule d'investissement? Alors là, la réponse est dans la question, la réponse est non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a décidé, en lançant ce type de véhicule d'investissement, de travailler avec des thématiques d'investissement et pas d'avoir un travail d'allocation d'actifs. Voilà. Et l'explication de texte aujourd'hui qu'Étienne vous donne, c'est de dire, voilà, l'idée de dire on continue de travailler par des thèmes, elle ne va pas changer. Voilà. La question, c'est de dire, est-ce qu'on s'est trompé? La réponse est oui. Mais l'autre point qui est intéressant, c'est que dans la séquence de l'année passée, où la performance a été très bonne, il y a eu des séquences où on s'est aussi trompé. C'est-à-dire que ce qu'il faut avoir en tête, c'est cela. Alors évidemment, on essaye de se projeter sur une période plutôt longue, et c'est ce qu'on essaye de faire. Et l'idée, c'est la question que j'ai posée à Étienne. Alors évidemment, moi j'ai la réponse, mais c'est de se dire, voilà, une fois qu'on a eu un choc comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on réagit tout de suite? Est-ce qu'on prend du temps? Est-ce qu'on va plus vite? Voilà, c'est quoi ce qu'on va faire dans les prochaines journées? Quel est le travail que tu vas effectuer sur les prochains jours? C'est ça qui est important. Oui, le fonds a déjà démontré, et le fonds, c'est-à-dire son process, a déjà démontré une forme de résilience et de capacité de rebond. Donc, il faut être assez convaincu que les chocs actuels sont des sources d'opportunités pour la suite. Et donc, la capacité du rebond du portefeuille n'a pas été entamée par le choc que nous vivons à l'heure actuelle. Pour le meilleur moyen, quand on subit un choc de cette nature, il est de neutraliser une partie des positions, celles qui sont les plus perdantes, de diminuer l'effet de levier afin d'absorber le choc, de prendre du recul qui peut durer quelques heures si je suis très extrême, ou quelques semaines si c'est nécessaire, afin de réévaluer les thèmes. C'est un fonds global macro, c'est pas un fonds long only, et c'est sûrement pas non plus un fonds bear. Et on le voit bien aujourd'hui que c'est pas un fonds bear, puisque les marchés sont bear, et pour autant on ne gagne pas d'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut éviter de sombrer dans ce qu'on appelle l'excess trading, de s'affoler, de vouloir renverser les positions. Le monde a changé, on n'est plus en univers de hausse de taux, on est en univers de baisse de taux, etc. Il ne faut pas s'affoler et rester fidèle aux vues lorsqu'elles sont avec un degré de confiance important, lorsque les vues sont cohérentes, lorsqu'elles sont rationnelles. Donc les vues actuelles du fonds, c'est ce choc de volatilité, ce choc sur les taux d'intérêt et ce choc sur la vue haussière taux et la vue sur les banques est un choc qui va se normaliser. Et il va se normaliser soit tout seul, parce que la planète finance se rend compte que les chocs sur les banques commerciales aux États-Unis ne sont pas systémiques dans la mesure où la Fed a déjà réagi et mis en place une garantie à 100% sur les dépôts. Donc, le sujet est relativement bien cantonné. Et lorsqu'également la planète marché va se rendre compte que le sujet Crédit Suisse est un sujet connu de longue date et pour lequel la réponse d'hier soir est pertinente. La réponse d'hier soir, c'est quoi? C'est la Banque centrale suisse et l'autorité de tutelle suisse met en place une garantie implicite sur la velléité, la poursuite des activités de la banque. Schématiquement, vous avez eu hier un whatever it takes sur Crédit Suisse. Donc, ceci nourrit du coup l'analyse raisonnable qui est de dire que l'univers très stressé et très choqué va se normaliser, soit tout seul, soit par intervention de banque centrale, et on voit bien que les interventions ont commencé. Ce qui veut dire aussi que la planète finance
va être tranquillement isolé de l'univers de la macro. Ça, c'est important aussi de le comprendre. La planète finance va être isolée de la manière macro. On compartimente le risque bancaire du risque macro. Et le risque macro n'a pas changé, à savoir poursuite de la hausse des taux, au moins ce mois-ci. Je pense qu'on aura cet après-midi une hausse de taux de la BCE et vraisemblablement, en tout cas, pas de baisse de taux de la Fed la semaine prochaine. Et donc, ceci va tout naturellement nourrir une reprise de la performance du fonds. Donc, notre thème, ce thème-là n'a pas changé, même si on perçoit bien quand même que les chahuts se rapprochent. Et si les chahuts se rapprochent, alors ça veut dire aussi que dans un horizon assez court, le fonds, une fois que le stress est passé et que l'excès d'optimisme est passé aussi, il va falloir quand même réfléchir à positionner le fonds de manière bear, comme on dit, ou de manière à nous protéger de ce qui va arriver ensuite en temps 2, à savoir la baisse des earnings, le ralentissement macro, ralentissement de la croissance, etc., et la correction naturelle des excès de leverage dans la planète finance. Le dernier point que je voudrais discuter avec vous, c'est face au choc qui s'est produit sur les banques américaines, la réglementation américaine va augmenter pour verrouiller le risque bancaire dans les banques de deuxième ordre et les banques commerciales. Les banques commerciales qui ont échappé au radar de la réglementation américaine en faisant un peu n'importe quoi sur la gestion du risque de taux vont être contraintes et on va contraindre le déploiement de leur crédit. Donc, la masse de crédit d'une banque comme SVB, comme First Republic, etc., cette masse de crédit va être neutralisée, se contracter. Donc, cette contraction du crédit auprès de, on voit bien ce qui est spéculatif, les fonds private equity, la sphère des cryptocurrencies, les startups, etc. Cette sphère-là va se contracter du fait de la contraction du crédit. Et donc, on va basculer vraisemblablement assez rapidement dans un univers moins porteur pour les actions américaines et vraisemblablement aussi moins porteur pour les actions européennes. Donc, le fonds va être géré de manière beaucoup plus défensive dans les semaines qui viennent et le tout en pariant que la planète finance, elle, va nous permettre de nous déployer avec moins d'accès ou une volatilité moins élevée, parce que là, c'est franchement compliqué. Alors, pour revenir sur ce que tu viens d'évoquer sur la partie volatilité, des séquences de volatilité comme on les a vécues sur les 3 derniers jours, ça ne peut pas durer une période très longue. Enfin, d'un point de vue opérationnel, ce n'est pas possible. Donc, ce que vient d'expliquer Étienne sur le fait qu'effectivement les choses se normalisent à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, elles se normalisent. Alors, sauf si on pense que le système bancaire européen ou mondial va aller au tapis, bon, bah là, c'est un autre débat. Et dans ce cas-là, la question, c'est pas de savoir est-ce qu'on est investi sur Sony Patrimoine 2.0 ou sur n'importe quoi d'autre. Il faut sortir votre argent, le mettre dans votre massou, votre matelas et attendre que ça se passe. Mais in fine, ce n'est pas le scénario qui devrait se produire. L'autre élément aussi qui est important, et c'est une question qu'on nous pose, vous posez là de différentes manières, c'est la question du timing. Alors, sur le timing pour investir sur un fonds comme Sony Patrimoine 2.0, j'ai envie de dire, la réponse, c'est tout le temps la même. Il n'y a pas de timing quand le fonds est à plus 5 et il n'y a pas plus un timing quand le fonds est à moins 5. Ce type de véhicule d'investissement, comme le vient d'expliquer Étienne, c'est un véhicule d'investissement dans lequel on déploie des thèmes d'investissement qui sont des thèmes longs. D'ailleurs, quand on regarde la séquence de performance 1er janvier 2022, 16 mars 2023, ceux qui ont investi le 1er janvier 2022 gagnent encore de l'argent aujourd'hui, malgré une séquence 2022 qui a été ultra complexe et malgré un choc de marché d'une violence inouïe au 15 mars de l'année 2023. Donc, ça veut dire que d'un point de vue global, ce véhicule d'investissement, il est fait pour être positionné en fonds de portefeuille pour faire son travail effectivement d'asseoir les événements de marché et surtout, comme ce n'est pas un fonds uniquement long, ce n'est pas un fonds d'allocation d'actifs. C'est-à-dire que
ce message-là qu'on fait passer depuis le début, c'est un message qui est fort dans notre esprit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez acheter un fonds 60-40 ou 70-30, je ne suis pas sûr que vous ayez besoin de le faire de cette manière-là. Vous achetez un bon fonds action, un bon fonds oblige. Et si vous pensez que ces thématiques-là vont progresser sur un temps long et d'être long du marché du crédit ou long du marché des actions, vous pouvez le faire tout seul et ça va très bien fonctionner. L'expertise qu'on essaye d'apporter dans un véhicule comme celui-ci, c'est que quand il y a des chocs de marché, ça a été le cas l'année dernière, c'est le cas cette année, d'essayer finalement de les piloter intelligemment, à la fois en termes de risque, voilà, et en termes évidemment de performance sur la durée. Et pour l'instant, ça a plutôt bien fonctionné. Alors évidemment, avec le message que vient de délivrer Étienne, j'ai envie de dire c'est plus facile d'acheter Sony Patrimoine 2.0 le 16 mars après le choc de marché qu'on a vécu. Mais ce qui est important, c'est que tous les jours, finalement, sur ce type de véhicule d'investissement, on remet le métier sur l'établi pour travailler. Et donc, c'est un point qui est important pour pouvoir effectivement vous assurer que le fonds il est géré pas n'importe comment, qu'on ne va pas prendre de risques inconsidérés. Et quand à un moment donné, on a un choc de marché, on coupe les risques, comme l'a fait Étienne, on se repositionne, on boit un verre d'eau froide et après, on se redéploie avec tout le savoir-faire qu'on a réussi à déployer au cours des dernières années. Donc ça, c'est un point qui est important. Alors, il y a une autre question, et ça, c'est une question qui est importante sur est-ce que le fonds peut continuer de baisser ? Voilà. Alors là, je vais laisser répondre Étienne sur nos outils de gestion des risques, parce que ça, c'est un sujet qui est très important. C'est-à-dire que c'est un fonds dans lequel on a déployé un outil de gestion des risques qui s'appelle la CEVAR. Donc, Étienne, je vais te laisser reparler de la CEVAR 2 minutes pour expliquer comment on monitore le fonds aujourd'hui pour éviter que justement que ce fonds il passe de -6, -7 à -15, à -20 ou à -30. Oui. Bien sûr, on va être très honnête, bien sûr, le fonds peut continuer de baisser. On n'a pas de recette magique ni de boule de cristal. Ce n'est pas un fonds monétaire, ce n'est pas un fonds monétaire dynamique, c'est un fonds qui implémente des vues macro qui sont testées à partir de quantité d'outils et, et grâce à quantité d'experts qui interviennent sur le fonds. Donc, par moment, ça fonctionne plutôt pas mal, et puis par moment, le marché nous donne tort. Ça, c'est la vie normale des marchés, les séquences normales d'un fonds. Je pense qu'évidemment, de manière plus subtile, la question, c'est si jamais ça devait continuer à baisser, de combien ? Bon, alors là, on a une grande chance qui est que l'outil qu'on utilise, les matrices d'analyse que nous utilisons permettent d'anticiper quelle serait, par exemple, demain, la violence du choc sur le fonds en termes de performance si le choc sur les marchés était identique à celui de la journée d'hier, par exemple, où on a vu les taux américains baisser de 100 BP. Bon. Si aujourd'hui on a la même journée qu'hier, alors, comme j'ai baissé le levier, comme j'ai réalloué mon risque différemment, ce que dit la CEVAR calculée hier soir, et qui jusqu'à présent a démontré qu'elle était ultra robuste dans des univers aussi stressés que ceux du Covid, de sortie de Covid, de choc sur les taux de 2022, c'est que demain, s'il y a le même choc qu'hier, le fonds perd -2. Est-ce que c'est probable ? Est-ce que c'est probable ? C'est de moins en moins probable. C'est de moins en moins probable que cette séquence de choc, telle qu'on en a eu 3 jours à répétition, se produise. On comprend bien qu'on est dans le ultra rare. On est dans des phénomènes de type le Covid frappe 3 fois avec la même violence sur 3 journées consécutives. Donc, -2%, c'est le maximum drawdown que vous prenez en ce moment. La probabilité que ça se produise, évidemment, elle diminue. Et elle diminue pourquoi ? Parce qu'on voit bien que les autorités monétaires jump in, se saisissent du sujet. La Fed, ça y est, c'est terminé, le système bancaire est décontaminé et on voit qu'en Europe, en tout cas en Suisse, la question de Crédit Suisse, pareil, est adressée et les risques de contagion au reste du système bancaire sont faibles. Donc, est-ce que le fonds peut continuer à baisser ? Oui. Dans quelle amplitude ? Une amplitude beaucoup plus faible que celle des derniers jours. Avec quelle probabilité ? Une probabilité qui, à mon avis, non seulement se réduit, mais devient assez faible. Ok, très clair, comme d'habitude. Alors, il y a encore quelques questions, on va essayer de les regrouper. Une première question sur les deux premiers thèmes qu'on a déployés dans le fonds. Est-ce que
ils sont toujours d'actualité, c'est-à-dire long Action Europe versus Action US et réouverture de la Chine. Oui, absolument, parce qu'en fait, si vous voulez, la contre-performance de ces, en tout cas le thème de la surperformance en Europe versus les États-Unis est un thème qui devrait repartir. Donc il n'y a pas de raison de le stopper aujourd'hui, notamment parce que cette sous-performance a été emmenée par les banques qui ont bien souffert ces 3 derniers jours, alors que la contagion il n'y a pas de lien, si vous voulez, vraiment rationnel entre SVB aux États-Unis et Crédit Suisse en Europe. Et il n'y a pas de lien entre Crédit Suisse et BNP Paribas, Société Générale, etc. Le risque systémique et le risque de contagion dans le système bancaire européen, il est très faible. J'ai travaillé en banque, c'est un sujet que je connais bien. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser après. Mais sinon, vous avez un expert dans le marché qui est Axiom, n'hésitez pas. Mais donc, je garde le thème de la surperformance européenne versus les États-Unis. Celui de la réouverture de la Chine et de son impact sur l'économie mondiale, finalement, c'est le même thème que celui de la surperformance de l'Europe. Donc en fait, c'est ce que je vous disais, je réalloue des unités de risque pour obtenir une allocation des thèmes entre autres qui soient plus pertinents. Le thème de l'Europe et le thème de la Chine, c'est vraisemblablement le même thème, donc c'est pas la peine de les avoir déclinés différemment. Et puis sur la gestion des taux d'intérêt, on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus fin et d'un peu moins assez brutalement concentré sur la hausse des taux courts, que ce soit en Europe ou aux États-Unis ou dans l'ensemble des pays développés. Ok, parfait. Bon, on avait dit 30 minutes, on a fait 30 minutes. Alors, j'ai plein de messages très sympathiques, donc ça fait toujours plaisir. Voilà, donc merci pour notre transparence. Bah, c'est le minimum qu'on vous doit. Le format est super, le refaire régulièrement. Bah, écoutez, c'est un format s'il plaît. En tout cas, c'est un format qui est simple à mettre en place pour nous. Et l'idée, c'était de vous faire un peu le reflet de discussions qu'on peut avoir, Étienne, moi, voilà, quand on se croise dans nos bureaux toute la journée. Donc, on remettra en place ce format. Et puis, bah, évidemment, comme vous l'avez compris, on reste évidemment bien concentré sur la poursuite de la gestion du fonds et au fur et à mesure de l'année, bien évidemment, en fonction d'événements qui se produiront ou en fonction de moments où on aura des choses à raconter, et ben, on prendra la parole comme on l'a fait aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Passez une bonne journée. Et je vous dis à tous à très bientôt. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous me les relayez. Et puis, on ne manquera pas de vous revenir sur les questions existentielles que vous pourriez vous poser. Merci à tous, bonne journée à tous et à très bientôt. À Merci plus tard. à vous.